dans le livre de Luc chapitre 5 qu'il y avait un homme qui était paralysé et qui était porté par 4 personnes. Pendant ce temps, Jésus était à Galilée et il était dans une maison. La Bible dit que pendant qu'il était en train d'enseigner, il eut une grande foule qui s'est approchée de lui et qui est entrée dans la maison où il prêchait. La Bible dit que la maison était tellement débordée qu'il n'y avait pas d'espace. Et comme il n'y avait pas d'espace, la Bible dit que ces gens n'avaient pas accès pour entrer. Durant cette semaine, nous avons compris que chacun de nous a un destin placé ou créé par Dieu. Nous avons établi que tu n'es pas un accompagnateur des autres sur la terre. Nous avons compris que la destinée que Dieu a pour ta vie, c'est une réalité divine. Ce n'est pas quelque chose que Dieu parle juste parce qu'il veut parler. C'est une réalité divine. La Bible dit que je connais les projets que j'ai formés contre toi. Projet de bonheur et non de malheur. Nous voyons comment est-ce que la Bible dit dans Jérémie chapitre 1, avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant même ta naissance, je t'ai établi prophète sur les nations. Et c'est pour cela que tu dois comprendre que ta naissance n'est pas un accident. Ta naissance est un plan divin. Je disais que ta naissance est un plan divin. Nous avons compris qu'il y a 2 types de personnes qui sont attirées par votre destinée. Et souvent, le premier type de personnes qui se manifestent en ce qui concerne votre destinée, c'est ceux qu'on appelle les tueurs de destinée ou destructeurs de destinée. Ils vont se lever dans votre vie afin que vous ne puissiez pas arriver là où Dieu vous voit. Ils vont s'infiltrer dans votre milieu afin qu'ils puissent vous dérouter de ce que Dieu attend de vous. Lorsqu'ils se vous lèvent dans votre vie, c'est pour vous attirer le malheur. Et le vendredi, nous avons appris sur les instruments des tueurs de destinée. Nous avons parlé sur le premier instrument qui est la haine ou un mauvais cœur. Deuxième instrument, le mensonge et la calomnie. Troisième instrument, la manipulation. Et nous avons conclu en disant que votre destinée a une longue longévité. Peu importe soit ceux-là qui veulent la détruire, la destinée que Dieu a consacrée, établie concernant votre vie a une longue longévité que celle de ses destructeurs. Et ce matin en conclusion, j'aimerais dire que ce n'est pas seulement le destructeur des destinées que tu vas voir dans ta vie.
Na asubuhi leo napenda kumaliza kusema haina paka uharibifu ya matayarisho juu ya tono maisha yako. Mais il y a aussi ceux-là que j'appelle les encadreurs de destinée ou les promoteurs de destinée. Ukobale tena mina ita wale wakulinda au wakulea matayarisho. Et j'ai pris ce matin, car la lumière de la parole de Dieu, qu'après avoir écouté ce message, que Dieu envoie dans ta vie les gens qui vont promouvoir ta destinée. Naomba Mungu pitia nuru ya neno kisha kuishikia. Mungu atume maisha kwa watu wale watakuwa kulea matayarisho yako. Je disais que Dieu t'envoie les gens qui vont promouvoir ta destinée et l'encadrer aussi. Mungu alete bantu maisha kwa wale batakuya kupandisha ile matayarisho na kuichunga mzuri. La Bible dit dans le livre de Luc chapitre 5, cet homme qui était paralysé, il était immobile. Ses mouvements étaient limités par rapport à sa condition. Cependant, il y avait 4 personnes qui croyaient en lui. Ces 4 personnes savaient que malgré sa condition, c'est possible que ce monsieur puisse s'élever un jour. Je prie que quelqu'un ce matin, peu importe soit la réalité de ce que tu vis, qu'il y ait des gens qui croient dans la possibilité de ta destinée. Il y a certaines personnes qui vont conclure que ce que tu vis, c'est ça ta destinée. Mais il y a d'autres personnes qui comprennent aussi que ce que tu es en train de vivre, ce n'est pas ta destinée. Il y a une autre réalité que Dieu a planifiée pour ta vie. J'aimerais profiter pour annoncer à 10 personnes ici que là où tu es, ce n'est pas la fin de là où Dieu t'amène. Oh, je veux dire comme mon père, ton amen est malade. Je disais que Dieu, là où tu es, ce n'est pas là où Dieu veut s'arrêter avec toi. Pendant que l'homme est malade, paralysé, certaines autres personnes pouvaient lui dire, contente-toi quand même, tu es en vie. Oui, tu n'as pas la mobilité, mais quand même tu respires. Et il pouvait aussi l'encourager avec un verset, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Mais cependant ces 4 personnes, chaque fois qu'ils voyaient cet homme, ils ne le voyaient pas assis, ils ne le voyaient pas couché, mais ils le voyaient en train de courir et rentrer dans sa vie. J'ai pris que dans cette saison, que Dieu t'envoie des gens qui te voient au-delà de là où tu es. Oh, j'aimerais parler à quelqu'un de ce côté. Que parmi les gens que tu as dans ton entourage, que Dieu t'envoie des gens qui te voient au-delà de là où tu es. Oui, il y a certaines personnes qui peuvent te dire, oh, contente-toi de ce qu'il y a. Mais il y a d'autres personnes que Dieu a révélé ce que tu dois être. Et ils se disent, si tu dois être limité au niveau où tu es, ça serait insulter les capacités de Dieu. Ça serait insulter la capacité de Dieu. Mourir dans ta condition, c'est insulter la puissance de Dieu. Si tu dois mourir dans la condition dans laquelle tu es, en quoi est-ce que Dieu est Dieu? Si tu es né avec une condition et tu pries le Seigneur, et cette situation reste jusqu'à ce que tu meurs. Oh non, je te dis, peut-être tu ne pries pas le bon Dieu, mais je sais le Dieu en qui nous croyons. Il est le Dieu qui change les choses. Il y a une réalité divine à ta dimension de ta vie. Il y a une réalité divine à ce que tu es en train de vivre. Que quelqu'un crie avec moi, ceci n'est pas ma vie.
Ceci n'est pas ma vie. Il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Dis-le encore avec conviction, ceci n'est pas ma vie. Ceci n'est pas ma vie. Il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Il y a 12 ans en arrière, nous étions sur une bâche. Quelqu'un pouvait te dire, contente-toi de ça. Mais parce qu'on savait où Dieu nous amène. La bâche n'est pas mon demeure. La tente n'est pas ma maison. Il y avait une cathédrale que Dieu avait déjà conçue. J'aimerais te dire, si tu t'arrêtes, tu vas rester dans une bâche. Mais si tu comprends que tu dois courir après la promesse, tu dois courir après la prophétie, tu dois courir après ce que Dieu a déclaré sur ta vie. J'aimerais te déclarer que malgré que tu es sur la tente, malgré que tu es couché, il y a un Dieu qui a un destin pour ta vie. Je vais parler à quelqu'un qui aujourd'hui est locataire. J'aimerais te dire, tu ne mourras pas locataire. Ce n'est pas ta destinée. Je dis, ce n'est pas ta destinée. N'est-ce pas la parole de Dieu qui nous dit, tu habiteras dans les maisons que tu n'as pas bâties. Ça, c'est ma promesse. Ça, c'est ma destinée. Je crois qu'un jour, j'aurai des choses que je n'ai pas bâties, que je n'ai pas construites. Ceci n'est pas ma destinée. Je refuse de m'arrêter là où je suis. Toutes les fois que tu vois l'image de ta prophétie et tu te regardes et tu vois que ta vie ne ressemble pas à ce que Dieu a dit, tu ne devrais pas te décourager. Tu devras te motiver de ne pas s'arrêter jusqu'à ce que ma vie ressemble à ce que Dieu a placé pour moi. Parce que ta destinée, c'est une réalité divine. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Et je comprends en lisant ce texte que ces 4 personnes, c'était des promoteurs de destinée. Ils ont vu leur frère ou leur ami, mais ils ont dit, ceci n'est pas sa vie. Ceci n'est pas sa vie. Certains peut-être ont conclu que c'était sa vie. C'était sa famille, en les regardant, ils ont dit, ceci est sa vie. Lui, il est né seulement comme ça. Mais toutefois qu'il les regardait, il disait, ceci n'est pas ça. Et un jour, ils ont appris que Jésus était dans leur vie. La Bible dit qu'ils l'ont pris et l'ont amené vers Jésus. Le premier caractéristique des promoteurs de destinée. Est-ce que quelqu'un est prêt de l'écouter? Amen. Je dis, est-ce que quelqu'un est prêt de l'écouter? Amen. Première caractéristique des promoteurs ou encadreurs de destinée. Ce sont des gens ordonnés par Dieu de vous rendre utile encore. Des gens oints par Dieu de vous rendre à nouveau utile. Cette personne a vécu sa vie couché sur une natte, couché peut-être sur un lit, mais Dieu avait déjà ordonné 4 personnes avec un cœur pour redonner de la valeur à cette personne. Il y a certaines personnes, quand ils te voient, ils te voient comme un morceau de bois inutile.
Mais lorsque tu rencontres un morceau de bois, rencontre un menuisier, ce morceau de bois n'est plus un morceau de bois. Quelques personnes l'ont raté. Je dis, il y a certaines personnes, quand ils te voient, ils voient un morceau de bois. Mais lorsque ce morceau de bois rencontre un menuisier, ce n'est plus un morceau de bois qui va rester. Mais ça pourrait être un fauteuil, ça peut être une table. Mais cependant, ce morceau de bois, quand on le voit, on peut même shooter ça, parce que ça n'a pas de valeur. Mais un promoteur de destinée, lorsqu'il voit une chose, il ne voit pas sa condition présente, mais il réalise son potentiel. Que Dieu envoie des gens dans ta vie. Lorsqu'il te voit, qu'il ne voit pas seulement un morceau de bois, mais qu'il voit une table, qu'il voit quelque chose de magnifique, qu'il voit quelque chose de grand. Parce que certaines personnes, lorsqu'ils te verront, ils vont se poser la question: est-ce que c'est lui ou une autre personne? En réalité, c'est toi. Mais tu as rencontré un promoteur de destinée. Ce sont des gens ordonnés par Dieu. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit pour les attirer. Qu'est-ce qui les attire dans ta vie? Ta destinée. Ils ont une idée, ou sinon Dieu les a donné une image de ce que tu dois être. Et lorsqu'il te voit, il ne voit pas le morceau de bois, mais il voit l'image que Dieu a déjà destiné pour toi. Il y a des gens, quand ils te voient aujourd'hui, ils ne voient rien qu'un mendiant. Mais certaines personnes, lorsqu'ils sont des gens envoyés par Dieu, ce n'est pas un mendiant qu'ils voient, mais c'est un futur roi. Amen. Deuxième caractéristique d'un promoteur ou encadreur de destinée, ce sont des gens oués par Dieu pour discerner vos besoins. Des gens oués par Dieu pour discerner vos besoins. En lisant ces versets, je n'ai pas vu quelque part où cet homme est parti dire à ses amis que amenez-moi chez Jésus. Ses amis ont compris que Jésus est dans la ville. Le besoin de cet homme, c'est qu'il puisse marcher encore. L'homme n'a pas dit que j'ai besoin de marcher, mais ils ont discerné les besoins. Tu sais, si tu rencontres le vrai encadreur ou promoteur de destinée, ce que tu es en train de penser, c'est ce qu'il présente devant toi. Comment tu as su que j'avais besoin d'eau? Je suis loin pour discerner le besoin. Il y a certaines personnes, de la façon dont Dieu les a oints, c'est qu'ils n'ont pas besoin qu'il y ait un projet dans l'église pour qu'ils apportent leur soutien ou contribution. Il dormait et il a vu une vision, sans demander même le pasteur s'il y a quelque chose. Le matin, il passe au bureau. J'avais cette enveloppe-là pour l'œuvre de Dieu. Mais il ne sait pas que la nuit, l'homme de Dieu est en train de réfléchir. Comment on peut résoudre ça, sans appeler
sans faire l'appel de fonds, cet homme a discerné le besoin qu'il y a à l'église. Et c'est pour cela que tu dois comprendre. Il y a certaines personnes que tu ne devras pas combattre. Ce sont des gens loin pour discerner les besoins. Il y a une saison que tu es en train, la saison dans laquelle tu seras maintenant. C'est avant que tu ne dises rien. Qu'une chose, avant que tu dises une chose, la chose sera déjà disponible. N'est-ce pas la Bible qui dit avant que tu n'appelles, je répondrai. Avant que tu ne pries, je t'exaucerai du ciel. Comment est-ce que Dieu sait ce que nous voulons? C'est parce qu'il est un Dieu omniscient. Il connaît ton besoin. Troisième caractéristique des promoteurs de destinée. Il prépare le chemin pour vous. Il prépare le chemin pour vous. L'homme était couché sur le lit. La Bible dit qu'ils sont venus par la porte et ils ont trouvé que la porte n'était pas accessible. Parce qu'il y avait une grande foule. Mais la Bible dit qu'ils sont montés sur la toiture. Et sans même autorisation de propriétaire de la maison. Ils ont commencé à lever les toiles ou les tôles. Juste parce qu'ils sont loin de frayer le chemin pour toi. J'aimerais déclarer sur une personne que Dieu envoie les gens dans ta vie cette semaine qui vont te préparer le chemin. J'ai dit qu'ils vont te préparer le chemin. Tu es en train de chercher comment est-ce que je vais entrer. Mais Dieu a ouvert certaines personnes. Ils ont déjà pris la charge de te frayer un chemin. L'homme est déjà paralysé. Comment est-ce qu'il va monter sur la toiture? Mais ces gens savaient, notre frère est limité. Nous avons la charge de lui frayer un chemin. Si la porte n'est pas possible, nous allons même monter. Quel type de cœur ces gens avaient? Et je pose toujours la question. Quel type d'amis tu as? Quel type d'amis tu as? Les gens qui te laissent lorsque tu as des problèmes, ou les gens qui te portent jusqu'à ce que tu arrives à ta solution. Ils se sont pris, ils ont pris charge de monter sur la toiture, enlever la toiture et prendre leur ami, commencer à les faire descendre. Caractère des promoteurs de destinée. Tout ceci, il le fait pas parce qu'il y a un intérêt quelconque. Tout ce qu'il cherche, c'est de te voir entrer dans ta destinée. Quatrièmement ou cinquièmement? Quatrièmement, un encadreur de destinée, promoteur de destinée, te mettra en contact avec la réponse. Il te mettra en contact avec la réponse. Elle-même ne peut pas peut-être être la réponse, mais elle sait te mettre en contact avec la réponse. 2 Rois chapitre 5 verset 1 à 3.
Il y avait un homme qu'on appelle Naaman. La Bible dit que c'était un généraux respecté, mais qui avait la lèpre. Chaque jour, il mettait son uniforme de militaire ou de commandant de généraux. Lorsqu'il sort, il est respecté. Mais lorsqu'il rentre à la maison, c'est un lépreux. Et il y avait une petite fille, esclave, qui travaillait dans sa maison. La Bible dit, voir comment est-ce que son maître est en train de souffrir avec la lèpre. Il dit à sa maîtresse, il dit, si seulement mon Seigneur savait aller chez un prophète que je connais, il sera rétabli. C'était une esclave, mais une esclave promoteur de destinée. Chaque fois qu'il voyait son maître, il savait que son maître ne doit pas finir avec la lèpre. Il savait connecter son maître à sa destinée. La destinée de son maître était d'avoir la restauration totale de sa santé. Alors comme Naaman ne savait pas, ils ont demandé à la fille esclave, est-ce que tu peux nous amener? La Bible dit qu'on donna les indications. Il est arrivé et il a trouvé Élisée. Lorsque Élisée a vu l'homme, la Bible dit qu'il n'est même pas sorti de la maison. Il a dit, dites à Naaman d'aller se jeter dans le Jourdain 7 fois et sa peau sera rafraîchie. L'homme a commencé à dire, j'ai fait tous ces voyages ici pour qu'on me dise, jette-toi. Et il n'est même pas sorti. C'est un certain orgueil. C'est un combat contre ta destinée. Amen. Je dis certain orgueil. C'est un obstacle à ta destinée. Parce que Dieu peut choisir de certaines personnes que tu n'apprécies pas. Mais ils utilisent ces gens comme des gens qui vont promouvoir ta destinée. Ne t'attends pas à ce que les choses marchent toujours comme tu le veux. Mais s'il y a une instruction divine, tu dois l'obéir. Finalement, il est allé dans le Jourdain. Il s'est plongé. Première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, cinquième, sixième, septième. Lorsqu'il sort, la Bible dit que sa peau était comme celle d'un bébé. Comment est-ce qu'il a trouvé la réponse? Une petite fille, esclave, qui l'a connecté à la réponse. Je ne sais pas quel type de connexion tu as dernièrement, mais j'ai pris que dans cette saison qu'il y ait des connexions à ta réponse. J'ai dit qu'il y ait des connexions à ta réponse. Ce que tu es en train de chercher, quelqu'un connaît la porte. Tu ne m'as pas écouté. Ce que tu es en train de chercher, il y a une personne qui connaît l'adresse. Il y a une personne qui connaît l'adresse. Et ces 4 personnes connaissaient là où ils devraient amener leur ami. Ils l'ont amené chez Jésus. Ils l'ont amené chez Jésus. Pourquoi ils l'ont amené chez Jésus? Parce que la Bible dit pendant qu'on faisait descendre l'homme sur la voiture, Jésus ayant vu leur foi, la chose qui a attiré l'attention de Dieu, ce n'était pas le fait qu'il y avait un étranger ou un homme qui a surgi de la toiture, mais c'était la foi.
Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Lorsqu'il a vu la foi, j'ai dit la foi te rend visible. J'ai dit la foi te rend visible. C'est une chose de prier, mais c'est une autre de prier avec foi. Parce que c'est la foi qui te rend visible devant Dieu. Jésus ayant vu leur foi, il n'a pas vu les 4 personnes, mais il a vu leur foi. La Bible dit, et il a dit au paralytique, tes péchés te sont pardonnés. Que quelqu'un dise, tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés. Je ne t'ai pas écouté que quelqu'un dise, tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés. Ce qui a causé la paralysie de cet homme n'était pas un accident. Ce n'était même pas peut-être comme l'histoire de Mephibosheth. Il était jeté par une dame qui devrait prendre soin de lui. Le problème de la paralysie de cet homme était issu du péché. Comment est-ce que ces gens ont su que cet homme, ce qu'il a besoin, ce n'est pas une autre session de thérapie, ce n'est pas une autre opération, mais ce qu'il a besoin, c'est d'aller vers celui que Jean-Baptiste a crié, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. J'ai prié pour la vie d'une personne, partout où tu es, que toute forme de choses qui t'ont rendu paralytique dans tes affaires, dans ta vie, dans tes affaires, je déclare ce matin que le pouvoir, la puissance de Dieu te délivre au nom de Jésus. Yes. Le péché paralyse. Ça paralyse la destinée. Tu devrais être loin aujourd'hui, mais le péché t'a paralysé. Tu devrais être plus grand, mais le péché t'a paralysé. Tu devrais être plus loin, mais le péché t'a paralysé. J'aimerais te dire qu'il y a un espoir, parce que l'agneau de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, il est venu sur la terre pour pardonner les péchés. La Bible dit, les pharisiens étaient fâchés. Ils ont dit, par quel pouvoir tu peux dire à une personne que tes péchés te sont pardonnés? Jésus a dit, qu'est-ce qui est facile? Déclarer que tes péchés te sont pardonnés, ou lui dire, prends ton lit et marche. Comment est-ce que tu peux prendre ton lit et marche pendant que tu es lié? Ce qui te lie sur le lit n'est pas la maladie, mais c'est le péché. Et qu'est-ce qui doit se faire? Qu'est-ce qui doit se faire? Ce n'est pas te dire de quitter le lit. Tu peux avoir la volonté de quitter, mais aussi longtemps que tes pieds, tes mains, ta vie est liée dans le péché. Même si on te donne le pouvoir de sauter, tu ne vas pas sauter. Alors Dieu a décidé de s'occuper de ce qui te lie. J'aimerais déclarer sur quelqu'un ce matin, tout ce qui te lie, tout ce qui te limite, tout ce qui t'empêche de voler, d'aller plus loin, d'aller grand, je déclare, parce que Christ est venu sur la terre, pas pour les saints, pas pour les justes, mais pour les pécheurs. Je déclare que ce qui te lie, que les péchés qui te lient, soient déliés, soient déliés, soient déliés. Oh, je t'ai pas écouté. J'ai dit que ce péché qui te lie sorte de ta vie. Au nom de Jésus. Yes. Le péché paralyse nos destinées. Ça paralyse ta destinée. Je dis ça paralyse ta destinée. Imaginez
qu'est-ce qui devrait arriver à Joseph s'il avait couché avec la femme de Potiphar? Il allait lui-même briser, paralyser sa destinée. Tu es dans les lieux de ta destinée, mais les tentations veulent te faire disqualifier de ta destinée. Ce n'est pas ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Ils étaient déjà dans leur environnement. Ils étaient déjà dans leur lieu de destinée. Mais le diable est venu leur dire, si tu veux vraiment, tu deviendras. Mais ils les étaient déjà. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de futur. Peut-être j'étais choqué. Avec Dieu, il n'y a pas de demain. Parce que Dieu vit dans un espace qu'on appelle l'éternité. C'est quoi l'éternité? L'absence du temps. On parle de demain. C'est parce qu'il y a 24 heures. Yes. Mais Dieu, là où il est, il n'y a pas le temps. Ce qui veut dire que ce que tu dois être, tu l'es déjà. Amen. Je dis, ce que tu dois être, ce que tu dois devenir, tu l'es déjà. Le temps progressivement est en train de poursuivre la réalité de ce que Dieu sait que tu es déjà. J'ai parlé vendredi ou mercredi de c'est quoi, un caterpillar ou c'est quoi encore le mot? Une chenille. La chenille étant dans l'état de chenille, porte déjà les ADN d'une papillon. Ça ne sera pas deux personnes. Seulement la chenille là. Avec le temps. Le temps révèle ce qu'elle était déjà en état de chenille. J'aimerais déclarer que ce que tu dois être, tu l'es déjà. Amen. Le diable te fait, il fait passer des choses devant toi pour te faire perdre ce que tu as déjà. Le péché a paralysé cet homme. Tu étais en train de bien partir. Et tout à coup, paralysé. Tout ce que tu fais, rien ne prend. Tu étais dans un trajectoire. Comme en Afrique du Sud, on allait dire, tu étais dans un highway. Tu étais sur l'autoroute. Tu marchais déjà à 130 à l'heure. Et aujourd'hui, ni kinkwelele tout. Ce n'est pas un problème de manque de volonté. Mais ce sont les péchés qui bloquent ta mobilité. Jésus a vu l'homme lorsqu'il a vu leur démonstration de foi. Il s'est adressé à la source de son paralysie. Ce n'est pas assez de guérir une personne. Mais tu dois savoir comment empower, comment donner la capacité à cette personne-là de s'élever de soi-même. Tout ce qu'on fait comme pasteur n'est pas de te prendre là où tu es, te mettre là où tu dois être.
Mais c'est de t'équiper. Afin que toi-même, tu réalises que là où tu es, ce n'est pas là où tu devrais être. L'enfant prodigue a dit quoi? J'irai à mon père. Quand est-ce qu'il a dit que j'irai à mon père? C'est lorsqu'il a réalisé là où je suis, je ne devrais pas être. Je dirai à mon père, j'ai péché contre toi et contre Dieu. Je ne mérite pas d'être appelé ton fils. Fais de moi même comme un de tes serviteurs. L'enfant est revenu. Il a dit, le père n'était même pas intéressé à ce que l'enfant devrait dire. Mais l'enfant a dit, je sais que tu es content que je rentre, mais je dois dire quelque chose afin que ma destinée soit libérée. J'ai péché contre toi et j'ai péché contre mon Dieu. Je ne mérite pas. Pendant que son fils est en train de dire son discours, on le remet dans la destinée. On commence à donner ordre aux serviteurs. Prenez ces bœufs, tuez-les. Prenez ces vaches, prends les plus gros, celui que tu devrais réserver pour le grand festin. Prends-les, tue, fais un festin. Mon fils, tu n'as pas compris, mon fils, lorsqu'il venait, il s'était déjà tué comme un fils. Mais lorsque le père a vu son fils qui n'a pas vu les péchés, et il a dit, mon fils était mort, aujourd'hui il est revenu à la vie. Je proclame que le péché qui t'a paralysé ce matin, que ça te laisse. Je dis 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 que ça te laisse. Je déclare que ça te laisse. Au nom de Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte, qui enlève, qui déracine le péché. L'agneau de Dieu qui enlève, qui déracine le péché. Yes. C'est pour cela que je suis toujours étonné. Je suis toujours étonné. Un chrétien qui vit dans les péchés, mais qui refuse de donner Dieu l'occasion. C'est ça son travail, d'enlever les péchés. Malgré tout effort que tu peux prendre, ne peut jamais aboutir avec succès na kuweza à déraciner les péchés. Mukutukunya na mijiji nzambi. Tu vas aimer les thérapies. Tu vas prendre, on va t'amener dans les centres de réhabilitation. Batakulusha masante juu bakulurishe mwali mzuri. Utaingia ta makarateka juu bakufundishe discipline. Utaingia ta makarateka pour que tu apprennes la discipline. Ces problèmes-là, ile mambo, c'est une affaire de Dieu. Ni mambo ya Mungu. Qui enlève ya kutosha les péchés. Zambi. Il dit à l'homme, anasema na mtu, tes péchés, zambi zako, te sont pardonné. Samewa. Et cet homme-là, na ule mtu, pendant que les pharisiens sont en train de discuter, wakati wa farisayo wako na bishana, Christ leur dit, Kristo anaonyesha, j'ai dit tout ça que vous savez, juu mchue ya kwamba que le fils de l'homme mwana wa mtu a reçu alipokea le pouvoir, mamlaka, le pouvoir mamlaka d'ôter les péchés. ya kuondoa zambi. Lève-toi, shimama, prends ton lit, na beba kitanda yako. C'était comme du mensonge. L'homme se lève. Mtu anashimama. L'homme se lève. Mtu anashimama.
Et c'est là que tu réalises. Tu es à un pas de ton miracle. Yes. Tu es à un pas. Est-ce que tu peux me dire à 3 personnes que tu es à un pas de ton miracle? Tu es à un pas. Dis à 3 personnes, tu es à un pas de ton miracle. Tu es à un pas de ton miracle. Amen. Tu es à un pas de ton miracle. Amen. J'aimerais conclure pour te dire, ces 4 personnes représentent 4 types de promoteurs de destinée dont tu as besoin. Le premier type de promoteur de destinée que tu as besoin dans ta vie, tu as besoin de pères ou de mentors. C'est le premier type de promoteur de destinée que tu as besoin. Même Jésus avait besoin d'un promoteur de destinée. Jean-Baptiste est allé devant Jésus, préparer le chemin pour le chemin de la vie. Je dis, il est parti préparer le chemin pour celui qu'on appelle le chemin de la vie. Bien que la destinée de Christ était d'être le chemin, il avait besoin de quelqu'un pour partir devant lui, préparer le chemin. J'aimerais dire à quelqu'un, un père vient de là où tu vas. Yes. Wow. Là, tu n'as pas écouté. J'ai dit qu'un père vient de là où toi tu pars. Et s'il vient de là où tu pars, ça veut dire qu'il a l'adresse de là où tu dois arriver. Et si tu l'écoutes, tu arriveras là où il était arrivé. J'ai prié pour quelqu'un que dans cette saison, les niveaux, les grâces, les faveurs, l'onction que Dieu a déployée sur notre papa, que ces onctions-là commencent à travailler pour les bénéfices de notre destinée. Que personne d'entre nous ne meurt pauvre. Que personne d'entre nous ne meurt dans la situation dans laquelle elle se retrouve. Parce qu'un père a pour rôle de présenter, non pas seulement te présenter, mais aussi confirmer ce que Dieu a planifié pour ta vie. Vous savez, tu peux tout faire, mais si tu n'as pas la reconnaissance des pères, tu n'as pas la crédibilité. Tu n'as pas écouté. Tu peux faire tout, mais si tu n'as pas la reconnaissance, si les pères ne te reconnaissent pas, tu n'as pas la crédibilité. Il y a certaines choses, ça peut être bien fabriqué. Mais pour que ça soit crédible, on doit mettre un cachet d'approbation. Oui, je sais que tu es appelé. Mais as-tu reçu les cachets qui crédibilisent ton appel? Premier type de personne, ce sont les pères. Même Moïse est allé chez Jéthro. Et c'est chez Jéthro qu'il a rencontré Dieu derrière une buisson ardente. Chaque personne a besoin d'un père. Deuxième type de promoteur de destinée. Ce sont les collègues ou les pères ou les conjoints
les collègues, warafiki wa kazi, les gens de ton niveau, watu wa matua yako, les amis, warafiki. Écoute, la Bible dit que pendant que Moïse était en train de tâtonner et dire à Dieu que je ne sais pas comment parler, Dieu a dit à Moïse que je t'ai donné ton frère Aaron. Il sera ta bouche. Ta destinée reste. Mais tu as une aide. Tu as un promoteur. Tu as quelqu'un qui va faciliter ta destinée. Aaron. Et le travail de Moïse devenait possible parce que Dieu a placé à côté de lui un Aaron. Je prie que dans cette saison, que Dieu place à tes côtés des Aarons. Dans le livre de Genèse chapitre 2, à verset 18. Genèse chapitre 2 verset 18. Genèse chapitre 2 verset 18. La Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Il y a des choses que l'homme ne va pas faire par sa propre capacité. Il a besoin d'une aide. Un jour, Moïse s'est retrouvé fatigué sur la montagne. Il avait besoin des aides qui devraient soutenir ses mains. Je dis à quelqu'un, ne t'isole pas. Je dis, ne t'isole pas. Tu as besoin des gens autour de toi. Pas seulement des pères au-dessus de toi, mais tu as aussi besoin des gens dans ta génération qui peuvent te pousser avec leur force, énergie, courage, prière, encouragement, afin que tu arrives là où tu dois arriver. Troisième type de promoteur de destinée, ce sont des disciples. Moïse s'est arrêté un jour, mais Josué a pris la relève. Il a pris la relève. Tu dois être entouré de gens sur qui l'impact de ton appel se manifeste. Ils sont preuve que Dieu t'a réellement appelé. Et la quatrième type, ou le quatrième type, la quatrième personne que tu dois avoir comme une aide ou un promoteur de destinée. Si ceci va te bénir, j'aimerais que tu acclames plus fort que tu n'as jamais acclamé. Cette quatrième personne s'appelle Dieu. Je dis cette quatrième personne s'appelle Dieu. Et je dis cette quatrième personne s'appelle Dieu. Oui, il arrive de fois que les pères peuvent faillir. Leur force peut leur rendre fragile. Il arrive de fois que les pères ou les gens autour de nous, les collègues, peuvent nous laisser. Il arrive de fois que les disciples peuvent se rebeller. Mais tu as le quatrième appui. Le quatrième appui de ta destinée s'appelle le Dieu Tout-Puissant. Psaume 46. Verset 1 à 3. La Bible dit, Dieu est pour nous un grand refuge et un appui. Il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. J'aimerais déclarer que tu peux passer des temps de sombre, des temps d'obscurité, mais tu as Dieu qui est un refuge mais un appui aussi. J'aimerais déclarer que même si les trois catégories de personnes ne sont pas là pour toi, tu as Dieu. La Bible dit, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer rugissent.
Quand les flots de la mer mugissent et écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, je n'ai aucune crainte parce que Dieu est mon refuge. J'aimerais déclarer ta destinée a pour originateur Dieu. Et parce que c'est Dieu qui est l'origine de ta destinée, il est derrière cette destinée afin de la réaliser. 1 Samuel 2, verset 8. Anna pleure devant Dieu. Elle loue le Seigneur et elle déclare: de la poussière, tu retires le pauvre, tu fumier, tu relèves l'indulgent pour les faire asseoir avec les grands. Oui, même les grands de ce monde, tu leur donnes la gloire en partage un trône de gloire, car l'Éternel sont les colonnes de la terre. Sur elle, elle a posé le monde. J'aimerais déclarer qu'il n'y a aucun combat que tu peux subir dans ta destinée qui peut affaiblir ce que Dieu a déclaré sur ta vie. Ce que je vais dire ce matin, il y a 3 personnes qui sont fragiles, mais sur 3 personnes, il y a un qui subsiste de génération en génération. Il était l'originateur, le commencement de la destinée d'Abraham. Quand l'âge a commencé à menacer la destinée d'Abraham, Dieu disait: je suis El Shaddai, je ne change pas, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a commencé à voir, c'était 80 ans, c'était 90 ans, et presque 100 ans. Le Dieu qui avait promis une destinée à Abraham a finalement accompli cette destinée. J'aimerais proclamer, même si l'âge menace ta destinée, j'aimerais déclarer: il y a un Dieu. Il y a un Dieu. J'ai dit, il y a un Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Oui, on te dit, tu approches 40 ans, tu approches 45 ans, tu n'auras plus d'enfants. J'ai dit ce matin que celui qui t'a promis n'est pas un homme. Ah, celui qui t'a promis n'est pas un homme. Celui qui t'a promis, il n'est pas un homme. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. J'ai dit, il est Dieu. Je disais, il est Dieu. Je disais, il est Dieu. La destinée de Joseph était menacée, était combattue par ses frères. Mais il y a un Dieu qui est le vaillant guerrier, puissant dans le combat. Ah, je sens Dieu. Il est un Dieu fort et puissant. On l'appelle le Dieu des armées. Il a mobilisé l'armée céleste. Pendant qu'on veut le tuer à la Shimama, il dit: on ne va pas le tuer. Vends-le. Lorsqu'on les vend, ce n'est pas n'importe où. C'est pour les vendre là où il doit être. J'aimerais te dire, là où tes ennemis vont te jeter, c'est dans les lieux où tu dois pousser. Ah, je dis, c'est dans les lieux, c'est dans les champs où Dieu a planifié que tu pousses. J'aimerais déclarer qu'au ciel, au ciel, il y a un Dieu. 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 La Bible dit, il est arrivé un jour, un homme, il partait à Jérusalem. Il est tombé dans les mains des bandits. On l'a tabassé. On l'a tabassé. Et on l'a laissé demi-mort. Mais la Bible dit, dans ce chemin, il y eut
3 personnes qui sont passées. La première personne, il est passé, il a vu et il est parti. Deuxième personne, un lévite, il a vu, il est parti. Mais la troisième personne est venue. Lorsqu'il a vu, la Bible dit, il s'est approché. Notre Dieu n'est pas un Dieu de distance. Il n'est pas un Dieu de distance. C'est pour cela la Bible dit, il est notre aide, notre appui dans les temps de détresse. Cet homme-là était demi-mort, mais on l'a pris, on l'a mis sur les chameaux, le transport de sa destinée est arrivé. On l'a pris. On devrait le laisser demi-mort parce que sa destinée n'était pas finie. Je ne sais pas dans quel état on t'a laissé cette année. Je peux avoir le retour. Je ne sais pas dans quel état on t'a laissé cette année. Mais je voudrais te dire, il y a un Dieu qui a envoyé un transport. Le transport vers ta destinée. Transport vers ta destinée. Les transports vers ta destinée. Mais ce qui s'est passé, l'homme est arrivé à Jérusalem. Il a pris un hôtel. Il a pris une chambre. Il a pris l'argent. Il a payé. Il a dit tout ce qu'il a besoin. Prenez soin de lui. N'est-ce pas ça que Dieu a fait au travers de Jésus? Il est venu. Il est descendu du ciel vers la terre. Il nous a vus dans les péchés. Il nous a pris. Il nous a mis sur son chameau. Il nous a menés vers son Père. Il a dit le prix pour le sacrifice a été payé. Prenez soin de lui. Je déclare que Dieu va s'élever. Va s'élever. Va s'élever pour ta destinée. Oh, je comprends que Nebuchadnezzar veut t'intimider. Je comprends que Nebuchadnezzar veut intimider ta destinée. Mais je sais, je n'ai pas de crainte. Shadrach, Meshach, Abednego, ils disent au roi, vis éternellement. Même si l'Éternel notre Dieu ne nous délivre pas, nous n'allons pas s'agenouiller ou se prosterner devant ton idole. On les jette dans le feu. Mais le Dieu promoteur de destinée, il savait c'est par le feu que je vais le promouvoir. Il savait c'est par le feu que je les rendrai efficaces. Jette-moi dans le feu. Je suis l'or. Je sortirai. Je suis l'or. Je sortirai plus pur que comme je suis entré. La Bible dit le roi qui était assis, il se lève et il pose la question, n'avons-nous pas jeté 3 personnes dans ce lieu? Mais je vois la 4e. Oh, je disais, il y a 4 types des promoteurs de destinée. Et dans le feu, le 4e est apparu. Son visage, c'est comme celui du Fils de Dieu. Nebuchadnezzar a vu Jésus avant que Jésus ne vienne sur la terre. Je déclare partout où tu es que ta destinée prenne le vol. 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 Toi qui a été destiné à la royauté, toi qui a été destiné à être ministre, toi qui a été destiné à être champion, je déclare par l'aide de Dieu, que ta destinée prenne vol, prenne vol, prenne vol, prenne vol, prenne vol. Toi qui es combattu, je déclare que ta destinée prenne vol, prenne vol, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Pika Yesu mikono na bikelekele. Alléluia. Oh. Alléluia. 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 Yes.
Yes. J'aime le psaume 3. Napendaka Zaburi 3. J'aime le psaume 3. Napendaka Zaburi sura ya 3. David dit, Daudi anasema, comment ceux-là qui m'entourent se multiplient? namna gani bale beko pembeni yangu beko nongezeka? Comment ceux-là qui m'en veulent continuent à grandir? Namna gani bale bacha kunichukia bo beko nakuwa ba mingi? Et plusieurs disent, Na wengi wanasema, il n'y a point d'aide pour lui. Hakuna msaada hata mmoja kwa upande wake. Mais j'aime sa conclusion. Lakini napendaka mwisho yake. Mais toi, ô Dieu, oh, lakini wewe Mungu, tu es mon bouclier. Wewe ni gabo langu. Le Dieu, Mungu ule, celui qui relève ma tête. Ule kuna nyanyua kichwa changu. Pourquoi ton visage est abattu? Nini uso yako iko yenye kulemewa? Dieu va t'entourer dans cette saison. Mungu mwiki pande atakuzungulusha. Des promoteurs. Na wakupandisha. Des destinées. Matayarisho ya watu. Il va prendre des gens. Atabeba watu. Qui vont pas se fatiguer. Bale bantu bo batachoka kamwe. Jusqu'à ce que tu deviennes ce que Dieu a planifié pour toi. Paka ufike mukipimo kya kuya kile Mungu alitayarisha juu yako. Ils ne vont pas s'arrêter. Abatashimama. Jusqu'à ce que ta vie paka pale maisha yako ressemble ifanane à ce que Dieu ya ile Mungu a destiné. alikuwa shakubebaka mpango juu yako. Dans cette saison, mwikipindi kya wakati, je déclare, natangaza, on ne va pas s'arrêter. Abatashimama. Jusqu'à ce que tu deviennes paka tu ukuye l'image parfaite picha kamili de ta destinée. ya matayarisho yako. Il n'est pas un homme pour mentir. Yeye ana mutu juu ya kulanda. Il n'est pas un fils de l'homme pour se Ana repentir. mtoto wa mutu juu ya kutubu. Ce qu'il a dit, Kila alisema il va le réaliser. ndiyo atakitimiza. Pendant que nous nous levons ce matin, Wakati asubuhi tunashimama, je prie que cette parole affecte ta destinée. naomba neno ishike matayarisho yako. Je prie que ta vie Naomba maisha yako ressemble à ce que Dieu ifanane na kile Mungu alibeba kama mpango. a planifié pour toi. Kila alitayarisha juu yako.